que eu só ando com saudade. Olho pra cidade, quero seu amor. Vou te dar um beijo de verdade, me sentir bem como sou. Quero te encontrar de qualquer jeito. Ninguém vai botar defeito, nem sei mais o que fazer. Pra depois lembrar cada momento junto do seu peito. Tudo é tão bom. Et c'est sur cette très belle chanson brésilienne que j'ai le plaisir d'accueillir son interprète, je cite Elias Kraus, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J. Elias, bonjour. Bonjour Lise, comment allez-vous? Très bien. Surtout quand on écoute votre musique, ça fait du bien. Alors justement, Elias Kraus, vous donnez un concert ce soir à Paris, au centre MEDEM, 52 rue René Boulanger, de 19h à 21h. On invite tous les auditeurs qui ont envie de faire un peu une happy hour, de prendre un pot avec nous, à nous rejoindre. Ce concert, ce sera avec votre quartet, le CO Elias Quartet. J'ai oublié, Samba. Tout voilà. à fait. Là, CO Elias Quartet Samba. Vous serez 4 pour nous proposer une musique comme au Brésil, dans les mêmes conditions, exactement. Alors, justement, Elias, présentez-nous un peu le concert. Avec qui serez-vous et quelle musique on va pouvoir entendre? Alors, ce soir, j'ai le grand honneur de jouer avec des musiciens qui m'accompagnent sur plusieurs projets, et notamment Alegor qui joue les pandeiros, c'est de la percussion brésilienne, c'est une sorte de tambourin. On aura Gabriel Gore, son frère, à la basse électrique, c'est aussi un super musicien, et Edson Dantas au cavaquinho, qui est une petite guitare brésilienne à 4 cordes, et aussi aux percussions. Et vous-même? Et moi-même, en guitare et chant. Voilà, guitare traditionnelle ou guitare brésilienne? Alors, la guitare brésilienne, c'est tout à fait une guitare nylon, une guitare classique. Ah, d'accord. Par contre, en termes de style, ça change un peu. D'accord. Donc, vous jouerez de la guitare, vous chanterez également. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous avez vos propres morceaux, mais vous jouez aussi des titres un peu plus connus. Racontez-nous. Tout à fait. Du coup, le répertoire de ce soir, ça va tourner beaucoup autour de mes compositions plutôt dans ces styles-là, dans les styles de la samba. Et puis aussi des grands classiques du genre, surtout des choses assez anciennes. C'est ce que j'apprécie le plus, la samba avant les années 80. Oui. Donc, une musique un peu plus qui est un peu rentrée dans l'histoire, en fait. Ah, sûrement. Voilà. Alors, justement, d'où venez-vous? Alors, vous-même, on entend un petit accent, vous êtes brésilien. D'où venait votre famille, Elias Kraus? Alors, moi, je suis né dans la ville de São Paulo, où j'ai vécu jusqu'à 2019. Et depuis, je suis à Paris. Mais ma famille, c'est une famille d'origine juive, un côté polonais et de l'Europe de l'Est, et de l'autre côté de l'Autriche. Oui. Donc, en fait, vous avez peut-être aussi entendu un peu la musique klezmer, la musique juive, yiddish. Ah, bien sûr, surtout lors des mariages, des bar mitzvahs, des fêtes des familles. Oui. Mais vous, votre truc à vous, c'est vraiment la musique brésilienne. C'est ça, la musique brésilienne, surtout la bossa et la samba, un peu la musique du nord-est du Brésil, mais à la fois de plus en plus aussi le jazz. Ah oui, le jazz aussi, mais pas un jazz brésilien, le jazz en général. Aussi, moi j'aime beaucoup les jazz brésiliens, c'est aussi quelque chose à écouter. Il y en a beaucoup de choses intéressantes à écouter, mais aussi j'aime beaucoup les ballades, Chet Baker, des guitaristes comme Pat Martino, Pat Metheny, du jazz plutôt classique. D'accord. Et vous le jouez aussi? Un peu. Là, je suis en deuxième cycle au Conservatoire de Paris, dans le 9e, pas loin d'ici d'ailleurs. Ah oui. J'essaie d'apprendre de plus en plus un peu ces langages-là. C'est magnifique. Alors, justement, donc, quand on est musicien comme vous l'êtes, souvent les jeunes, on s'échange les groupes, on joue dans plusieurs groupes. Alors ce soir, ce sera le CO Elias Quartet Samba, ça y est, je le dis en une seule fois. Quels sont vos autres groupes?
Alors moi, j'ai joué à la roda de samba Pingo de Ouro. On est tous les premiers mardis du mois à la Péniche Anaco. Oui. Nous sommes 7 musiciens, ça joue autour d'une table. Il y a tous les gens qui Comme dansent, au Brésil, qui chantent autour. comme à Sao Paulo. Exactement. Et j'ai joué aussi avec Cambalacho, c'est un groupe de la musique du nord-est du Brésil, un six septet même parfois. Et j'ai joué aussi avec mon trio, du coup dans les styles plutôt samba, jazz et bossa. Alors, vous avez des chansons à vous également. Oui, il y en a plusieurs même qui peuvent être écoutées sur toutes les plateformes déjà. Alors, sous quel nom? Sur le nom des Seu Elias, S-E-U Elias. Oui, parce que on dit CO, mais ça s'écrit S-E-U, plus loin, E-L-I-A-S. Voilà. Exactement. Et là, on trouve vos chansons, vos morceaux favoris, etc. Donc, vous avez plusieurs groupes. C'est vrai que vous êtes beaucoup lancés grâce à la Péniche Anaco sur laquelle tous les premiers mardis de chaque mois, c'est un rendez-vous. Il y a, sauf en août, il y a énormément de gens qui viennent, beaucoup de jeunes Brésiliens de Paris et qui chantent et qui dansent autour de votre table au milieu de la salle dans la plus pure tradition des musiques brésiliennes. Et c'est vrai, d'abord c'était un tout petit rendez-vous entre amis qu'on faisait à la maison chez nous. Oui. Et après, ça a pris. On pouvait plus jouer chez nous parce que ça faisait trop de bruit avec les percussions. On allait chercher des endroits un peu plus grands jusqu'à ce qu'on arrive à la Péniche Anaco il y a 2 ans. Et depuis, c'est devenu vraiment un rendez-vous incontournable de moi. Et il y a une petite communauté qui s'est formée autour de ça, avec à la fois de la jeunesse franco-brésilienne, mais aussi un public à chaque fois qui se renouvelle. C'est toujours super sympa. Donc, il reste des places à Médem ce soir, 52 rue René Boulanger. On peut venir direct et ce sera, vous verrez, un moment très sympathique. Alors, cette passion pour la musique, depuis quand ? Parce que vous êtes quand même tout jeune. Oui, là, j'ai quand même 29 ans. Oui, tout jeune, ouais, c'est ce que... Et dans la musique, on pourrait compter 20 ans. Oui. Depuis que je me suis fait faire mon premier cavaquinho, c'était le premier instrument que je me suis vraiment mis à étudier. Et c'est quoi cet instrument ? Les cavaquinhos, c'est un instrument qui a des origines portugaises. Il y a les cavaquinhos portugais et les cavaquinhos capverdiens et aussi les cavaquinhos brésiliens. Oui. Et c'est à peu près les mêmes origines de l'ukulélé et à peu près les mêmes formats. Oui, c'est comme un ukulélé. Sauf qu'ils sont. Vous allez en jouer ce soir ? Peut-être pour une chanson, mais sinon c'est surtout Edson Dantas qui joue les cavaquinhos. C'est vraiment 1 mètre directement de São Mateus à São Paulo. Vous allez vous régaler. Super, super. Donc c'est à 19h. Hein. Alors, vous avez commencé avec cet instrument, mais vos parents ne vous ont pas fait faire de piano comme tous les... J'avais un peu fait de piano avant, mais voilà, ça m'intéressait pas beaucoup. Moi, je voulais direct gratter les cordes. Après, je suis quand même passé à la basse électrique jusqu'à en arriver à la guitare un peu à l'adolescence. Et puis avec la guitare, je commençais à chanter avec. Et puis je me suis jamais arrêté. C'est génial. Et la basse électrique, vous étiez petit alors quand vous en faisiez ? Je n'ai fait de mes 10 à mes 15 ans des cours. Après, voilà, là en France, j'ai plus des basses, mais je joue quand même un petit peu encore. Et ça a toujours été de la musique brésilienne ? Pas que. Déjà, les débuts au cavaquinho, oui, beaucoup. Après, à l'adolescence, la basse électrique, c'était à la fois du rock, du jazz, du reggae, un peu tout style. Et après que j'ai pris la guitare, c'était surtout pour la musique brésilienne. Ouais. Alors, le premier titre qu'on a entendu en début d'émission, c'était vous qui chantiez. C'était quoi ce titre ? Alors, on a écouté Do Outro Lado da Ladeira, c'est une valse brésilienne, où ça s'était enregistré en 2018, je crois, avec Federico Mastronardi, c'est un clarinettiste argentin. Qui en sont vraiment magnifiques et on travaille encore pour des projets qui vont peut-être sortir cette année. Des nouveaux enregistrements. On attend un album ? Ouais, au moins un single pour 2025. Mais vous viendrez nous le présenter alors avec plaisir. On écoute un deuxième titre comme ça, un extrait. Oui, on va écouter Tantas Coisas. C'est une chanson qui a fait beaucoup de succès sur Spotify. Il y a presque 2 millions d'écoutes déjà. Ah, quand même. D'accord. Voilà. Alors, venez pas à 2 millions à Médem. Ce soir, il n'y a pas la place. Ça marche. On écoute.
seu olhar, seu cheirinho, seu jeitinho assim. Felicidade, só não crê quem não vê. São tantas coisas que eu gosto em você. Seu carinho, seu amor, suas mãos, o seu humor, sua boca na minha. O que eu sinto ao te ver não são poucas coisas que eu gosto em você. Voilà, c'est sur ce titre exceptionnel du CO Elias Quartet Samba que c'est un morceau. Vous nous dites quoi quand on comprend pas, Elias? Alors ça, c'est une chanson d'amour. Ça s'appelle Tantas j'adore. Coisas. Ça veut dire beaucoup de choses. Du coup, c'est une liste des choses dont je parle d'une personne aimée. Toutes les choses que j'aime bien sur cette personne. Ah, c'est magnifique. Bon, ben on l'embrasse, cette personne. Alors, donc, une très très belle chanson. Avec vous, Elias Kraus, le temps passe très vite. Donc, un premier concert ce soir. Les vacances après jusqu'en septembre. Et les projets, c'est à partir de septembre. C'est ça. Moi, en vrai, les mois d'août, je serai de retour à Paris pour quelques dates. Les 22 et les 29 août avec Katia Werneck. Et aussi avec Pingo de Ouro au Posto 9 par des Clichy avec les Porte de Clichy. Avec le groupe Pingo de Ouro. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver votre actualité? Alors, surtout sur Instagram, sur mon compte Elias, Elias, là où je partage tous les différents actus de tous ces projets-là. D'accord. Donc, sur Instagram, Elias, Elias. Exactement. Parfait. Eh bien, écoutez, comme ça, on aura toutes les infos. On se quitte sur un dernier titre, un extrait. De quoi s'agit-il? Ça s'appelle Tempo Tempo. C'est une chanson qui parle de temps. Et qu'on écoutera ce soir, 19h52 rue René Boulanger. On vous attend. Merci.